prière. Ça fait que, à cause de la laïcité des édifices municipaux. Donc, bonjour à tous et bonne séance du 1er juin 2015. C'était moins long la prière. Mais oui, franchement. Bonjour à tous, bienvenue à la séance du Conseil municipal de Péribonka du lundi 1er juin 2015. L'ordre du jour, M. Harvey. Oui, alors l'ordre du jour de la séance du Conseil municipal lundi 1er juin. Point 1, acceptation de l'ordre du jour. Point 2, exemption de lecture du procès-verbal de la séance du 4 mai et de la séance d'ajournement du 19 mai 2015. Point 3, adoption du procès-verbal de la séance du 4 mai et de la séance d'ajournement du 19 mai 2015. Point 4, approbation des comptes. 5.1, deuxième projet de règlement 2015-08, modifiant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. 5.2, deuxième projet de règlement 2015-05-04, modifiant le règlement de zonage 2011-05 en vue de créer la nouvelle zone 31-2 PR à dominance communautaire à caractère récréatif, à même une partie de la zone 31-1V à dominance de villégiature. 5.3, tournoi de golf, fondation du Centre Maria Chapdelaine. 5.4, acceptation de l'orientation préliminaire émise par la CPTAQ suite à la demande à portée collective de la MRC Maria Chapdelaine en vertu de l'article 59 de la loi sur la protection du territoire agricole. 5.5, demande de renouvellement de commandite de l'auberge Île du Repos. 5.6, versement de la première partie de la subvention de la bibliothèque de Péribonka au montant de 1 750. 5.7, projet publicitaire coup de cœur. 5.8, demande de convention demandée par l'auberge Île du Repos. 5.9, tournoi de golf résolu 2015. 5.10, demande de M. Benoît Desbiens. 5.11, demande des citoyens de la route La Lancette. 5.12, autorisation de signature pour le renouvellement des permis de transport maritime. 5.13, demande de dérogation mineure du propriétaire du 388 Édouard Niquette. 5.14, demande de dérogation mineure du propriétaire du 349 Édouard Niquette. 5.15, acceptation du PIA de M. Gérald Rivard. 5.16, demande de remboursement de balayage de la route 169 auprès du ministère des Transports. 5.17, demande de programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal. 5.18, projet de règlement numéro 2015-09 modifiant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale en vue de modifier certains critères relatifs aux ensembles de villégiature relatifs aux... Ouais, j'en ai mis 2 fois. Excusez. 5.19, premier projet de règlement numéro 2000... le premier 5.18, c'est l'avis de motion. 5.19, c'est le premier projet de règlement numéro 2015-09 modifiant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale en vue de modifier certains critères relatifs aux ensembles de villégiature. 5.20, fête d'été de Sainte-Jeanne-d'Arc. 5.21, note en folie de Saint-Augustin. Point 6, période de questions. Et 7, levée de la séance. Merci, M. Harvey. Ça fait que vous mettez à votre horaire 5.18, c'était un avis de motion au lieu d'un projet de règlement. C'est bien ça? Oui, avis de motion d'un projet de règlement. C'est beau, merci. Pour l'ordre du jour, point 1, acceptation de l'ordre du jour. Une proposition pour l'accepter. Je propose. Merci, M. Trottier. Vous avez tout lu le procès-verbal. Ça fait que l'exemption de la lecture du procès-verbal de la séance du 4 mai et la séance d'ajournement du 19 mai 2015. Une proposition. Il y a juste un problème, c'est au point 3, c'est marqué 13 avril. Là. Oui. Ouais, je l'ai lu correct, là, mais dans ton autre Toi, jour... tu l'as lu correct. Oui, mais c'est le 4 mai. C'est 4 mai ça, c'est encore. le point 3. Ouais, ça, c'est le point 3. Mais là, on est au point 2. OK, c'est bon. Exemption de lecture du procès-verbal de la séance du 4 mai. Et la séance de... Moi, ça prend 2... Et la séance d'ajournement pour la résolution qu'on a passée pour le musée Louis-Aymon du 19 mai 2015. Merci, M. Dufour. Point 3. Adoption du procès-verbal de la séance du 4 mai et de la séance d'ajournement du 19 mai 2015. Une proposition pour l'adoption. Proposé, M. le maire. Merci, M. Goulet. Point 4. Approbation des comptes.
Les comptes pour le mois précédent, 500 et plus. Oui. Oui. Office municipal, 3918. Simon Boisvert-le-Mieux, 4071. Deloitte, c'est une partie partielle, en fait, c'est un compte partiel. 10 347 pour les états financiers. Entreprise, construction Gaston Morin, 2148. Rénal Goulet, 9180. Imprimerie Delbault, 1409. Institut maritime du Québec, formation de 2 capitaines pour le ponton, 1701. Veolia Water Technique, 559 et 92. La Roche Louis-Arthur, 1032 $. Pétrole Belzile, 653. Ministère des Finances, service de la police, 41 295. MRC Maria Chapdelaine, les codes-parts, 17 857. NECCO, division Rexel Canada, 50 095 76. Pomplac, 922. Quotidien pour le dimanche, 1026. Renomax, un total de factures 2665. RGA Assurance, Marina Cosette, 3582. SGE électrique, 2816 et 54. Touriste Lac-Saint-Jean, ça c'est la publicité pour l'ATR, 2072 et 25. Ensuite, le ministère du Revenu, les remises de fin de mois pour les salaires, 4257. Receveur général du Canada, 1781. Et incluant le total des salaires, ce qui donne un total final de 184 810 et 47. Et j'en fais une proposition. Merci, M. Dufour. Ce qu'on peut dire, c'est que la participation de l'OMH, c'est 3 918, ça se trouve être 39 180 de déficit, on paye 10 En fait, il y avait une partie de 2014 puis une partie manque à gagner de 2013. OK, c'était sur deux années, échelonné sur 2 ans. Il y avait un solde de 1200 kicks à payer encore de 2013. Pendant qu'on en parle, il y a eu une demande aussi que chaque directeur de l'OMH ait un directeur pour les 100 habitations. Nous autres, à la MRC, on s'est dissous de ça, on ne veut pas ça, mais c'est sûr que le gouvernement veut le couper dans des argents. Ils veulent un directeur pour les 100 implantations de l'OMH. Fait qu'on perdrait peut-être notre directeur, mais il paraît que ça se gère assez facilement à l'extérieur. Mais ça, on va en reparler pour le développement. On a 9180, ça c'est Rénal Goulet, entreprise Rénal Goulet. Il y a aussi du in and out, là, le balayage de rue de la route 169, c'est le ministère des Transports qui nous le rembourse, 3127. Il y a le balayage de rue de la véloroute aussi qui s'est remboursé. Puis là-dessus, il y avait du gravier pour notre enclos à bateau à notre camping. Puis grosso modo, il y en avait une autre qui était un peu extrême, c'est 3582, la Marina, l'assurance de la Marina, ça passe rien qu'une fois, mais c'est assez dispendieux, 2904 pour notre bateau passeur, notre bateau navette. Pour un total, comme M. Dufour a dit, vous en faites la proposition, M. Dufour? Oui, Pas de questions dans les conseillers, c'est bon? Juste le procès Gagnon, il était réglé, ce procès-là? Oui, c'est le final 4000 Et on n'a pas un retour? C'est le final. Ben, en fait, ça, c'est là, je vous avais dit qu'on avait 50 du montant des honoraires à payer, puis l'autre 50 c'est l'assurance. Moi, ça fait un petit bout que je lis cette facture-là. J'ai essayé de négocier. Que l'assurance la paye au complet, de 100 Là, eux autres, ils étaient encore à l'étude, mais en attendant, l'autre, il va être payé. Là. Ça fait que ça serait peut-être pas impossible qu'on ait un remboursement quand même, là, à même le remboursement qu'ils vont payer pour le jugement, l'assurance.
plus tard. OK, peut-être que lui, il va Peut-être ça, peut-être qu'on va l'avoir. Admissible 50 Ça, c'est déjà le 50 OK. Mais moi, dans le fond, je vais avoir 100 de payer. Vu que, dans le fond, au niveau du procès, il n'y avait pas de dommages qui n'étaient pas couverts par notre police. Parce qu'au départ, quand il avait été en appel, il avait ramené des dommages qui n'étaient pas couverts. C'est pour ça que les autres ils ont voulu nous donner juste 50 de couverture. Mais comme le jugement il ne donnait pas de montant qui ne serait pas assuré, moi, je veux essayer qu'il nous rembourse le 100 des frais d'avocat aussi. Ça va être à négocier avec l'assurance. Avec l'assurance. Un peu plus tard. Question de mois, mais on n'est pas une question de mois près. C'est un procès qui a été assez long et pénible. Bon, correspondance 5.1. Deuxième projet de règlement 2015-08 modifiant le règlement sur les plans d'implantation d'un plan d'intégration architecturale. C'est un PIIA dans le fond. C'est pour modifier le règlement pour le domaine des patriotes. C'est bien ça, M. Harvin? Non. C'est notre coteau, ça. C'est coteau, c'est nos l'eau 39 au deuxième tour. Ouais, le deuxième premier, tour. ça, c'est coteau. Et coteau. C'est notre développement domiciliaire, c'est ça. C'est le développement domiciliaire sur les coteaux. Comme vous savez, on a un projet de développement sur les lots 39 à 43 intégralement. Puis il faut changer le plan d'implantation pour qu'il devienne plus une zone récréo-touristique au lieu de plus... Mais dans le fond, c'est pour encadrer là, le type de bâtiment qui va être construit sur le nouveau projet de règlement, projet domiciliaire là-bas. C'est pour encadrer les bâtiments, les garages, les accès, les types de matériaux, ces choses-là. Pour qu'en fond, il y ait une certaine uniformité là, dans chacun des bâtiments du secteur qui va être développé là-bas. En fait, ça devient un secteur villégiature. Oui, lui, on l'a déjà passé dans un autre règlement. Il est déjà villégiature, mais là, dans le fond, c'est pour les nouvelles constructions. On veut pas n'importe qui se construise, n'importe quel. Merci, M. Dufour. Puis ce que je peux dire dans ce projet-là aussi, c'est qu'on attendait après l'archéologue pour qu'il fasse ses tests archéologiques. Il ne pouvait pas embarquer sur le site parce qu'il n'y avait pas eu l'autorisation du ministère de l'Environnement. Ça se lance, les réglementations à pu finir. Comme vous le savez, ce projet-là, on pensait aller en appel d'offres au mois de janvier. On est rendu début juin, puis on n'est pas encore au bout de nos peines. Mais ce qu'on peut dire positivement, c'est que il paraît que l'archéologue, ça serait très, très surprenant. Parce que nous, avec ce projet de règlement-là, nous, la municipalité, on a fait notre bout. Oui. Là, maintenant, c'est de la MRC. Une fois qu'ils vont régler le problème d'archéologue, ils vont pouvoir aller en appel d'offres de promoteurs pour pouvoir développer le secteur-là. Absolument. C'est un très beau projet, mais un peu long à développer. Merci, M. Dufour, pour cette proposition. 5.2, deuxième projet de règlement 2015-05-04, modifiant le règlement de zonage 2011-05 en vue de créer la zone 31-2 PR à dominance communautaire à caractère récréatif et même une partie de la zone 31-1V à dominance de villégiature. C'est dans le même sens que... Dans le même secteur-là. Dans le même secteur. Au bout des lots 39-43, la MRC a décidé de donner un demi-lot à un promoteur privé pour que lui puisse faire des chalets locatifs dans ce secteur-là. Puis là, nous, dans le fond, on est obligé de changer le zonage des villégiatures en partie pour pouvoir mettre là, du récréatif dans ce secteur là-bas, puis qu'il va y avoir de la location. On change de zonage pour lui permettre de faire son projet. Des projets de règlement assez compliqués. Pourquoi mettre ça simple quand c'est compliqué? Une proposition pour accepter. Merci, Mme Larouche. 5.3. Tournoi de golf Fondation du Centre Maria-Chapdelaine. C'est un tournoi de golf qui est le 5 juin, vendredi le 5, c'est bien ça? Oui, vendredi que ça vient. OK, pour la Fondation du Centre Maria-Chapdelaine. Une proposition pour y aller ou non? Comme vous le savez, on donne à la Société canadienne du cancer, on donne aussi à la Fondation du Centre Maria-Chapdelaine. Dans mon cas, j'y allais, mais la MRC m'avait demandé pour y aller, pour avoir une présence avec la MRC. Je ne peux pas parler à cause du contexte, mais s'il y a quelqu'un qui veut y aller, ou bien on passe notre tour pour cette année. Je propose qu'on passe notre tour. Bon, merci, M. Trottier. Ça sera pour une prochaine, due à la date qui est très tôt, au mois de juin.
5.4. Acceptation de l'orientation préliminaire émise par la CPTAQ suite à la demande de portée collective de la MRC Maria-Chapdelaine en vue de l'article 59 de la LPTAA. Monsieur Harvey. Bon, je vais vous résumer vite fait là, les 20 pages du rapport. C'est que la MRC, avec la CPTAQ, ils ont fait des îlots structurés. C'est qu'ils ont sélectionné, ils ont ciblé des places qui avaient déjà de la villégiature. Puis ce projet-là, ça permet, des fois, dans chacun des terrains, vu que c'était en zone agricole, ils ne pouvaient pas se construire. Ça fait que ça permet à certaines places de pouvoir se construire des places qui n'avaient pas été construites. Puis ça donne aussi un droit acquis aux personnes qui brûlent de pouvoir se reconstruire sans être obligé de demander un permis à CPTAQ pour faire valoir leurs droits acquis. Ça fait que là, ils sauvent une étape. Mais en contrepartie, par exemple, là, ils vont resserrer le critère dans d'autres secteurs qui ne font pas partie des îlots structurés. Fait que ça, c'est déjà accepté par la MRC. Là, nous, vu qu'on faut aller dans le même sens que le schéma d'aménagement de la MRC, il faut l'adopter aussi. Mais pour certaines municipalités, c'est plus avantageux. Pour nous, ça change pas tant que ça notre portrait pour les nouvelles résidences qu'on pourrait faire là, dans certains secteurs là, de notre municipalité. Ça s'applique-tu à toutes les villégiatures? Non, c'est juste les les structurés, je voudrais les voir. Là, moi, j'ai les plans de zone là, qui ça a été ciblé, mais c'est pas tant d'espace, c'est pas tant de place que ça qui avait été ciblé. C'est à peu près, dans notre cas, nous autres de Périmoka, c'est à peu près une dizaine de terrains, puis c'est pour aider à séparer, à cindrer des débuts de l'eau. C'est parce que sur chaque lot, avant ça, il y avait un emplacement qui était la résidence. Mais aujourd'hui, là, la CPTAQ a la mise sur tous les terrains. Fait que là, c'est pour décortiquer un peu ça, puis c'est pour pas passer toujours à la CPTAQ à toutes les fois qu'on a un îlot qui veut un terrain à vendre. Puis comme vous savez, au congrès de la FQM l'an dernier, là, la CPTAQ voulait savoir, ils nous avaient demandé si ça ne serait pas les municipalités qui géreraient un peu les terrains sur chaque communauté. Puis ça serait assez complexe à gérer en tant que municipalité parce que la municipalité, elle voudrait vendre des terrains pour avoir plus de taxes. Puis d'un autre côté, c'est quoi l'intérêt de garder des zones, c'est les zones blanches, les zones vertes, puis tout ça. C'est vraiment complexe. La CPTAQ, là, mais on avait un litige, ça faisait à peu près, on avait des dossiers qui traînaient depuis 5 ans à la MRC sur la CPTAQ. Il faut croire qu'il y en a un qui a pris sa retraite puis ils ne l'ont pas renouvelé, mais il y avait des dossiers. Je sais qu'il y a deux, François Potvin puis Jacques Potvin, ils ont monté à Québec pour aller régler une vingtaine de dossiers sur les îlots déstructurés. Puis ça découle de ça. Fait que ça prend une proposition pour accepter cette entente. Merci, M. Savard. 5.5, demande de renouvellement de commandite de l'auberge Île du Repos. Nous sommes en train de préparer notre 32e programmation estivale qui, cette année, se déroule du 6 juin au début de septembre et propose plus de 35 spectacles au public régional et national. Comme l'an dernier, nous vous offrons, à titre de commanditaire, 5 billets pour un des spectacles offerts ainsi que l'expression de votre logo dans notre programme officiel distribué de plus de 4000 exemplaires. Comme vous le savez, l'Île du Repos, c'est sur le secteur de Péribonka. Il demande une commandite de 250 $ pour en échange de 5 billets de spectacle. Puis c'est pour aussi encourager cet organisme, cet OBNL de notre secteur. Est-ce que vous êtes d'accord? Si oui, une proposition. Je sais qu'avec Allo Péribonka, il y a des ententes de partenariat aussi. Oui. Avec M. Duchesne. Merci, M. Savard. Ça, c'est réglé pour l'Île du Repos. 5.6, versement de la première partie de la subvention de la bibliothèque de Péribonka au montant de 1 750. C'est sur 2 versements. Notre bibliothèque municipale, ça nous coûte 3 500 par année. Puis c'est pour donner le premier versement. Ça prend une proposition pour accorder le premier versement. Je propose. Merci, Mme Larouche, qui est notre responsable de la bibliothèque. 5.7, projet publicitaire coup de cœur. Comme à chaque année, le groupe TVA nous propose une série de reportages
du Saguenay-Lac-Saint-Jean, l'opportunité de faire parler de votre municipalité via la diffusion très avantageuse avec Marie-Christine Bernard. Suite à la discussion avec Marc Dubé de la MRC, il m'a demandé de vous faire parvenir un plan proposé à chaque année. Mais c'est des capsules. Avant ça, c'était des capsules d'une demi-heure qui venaient dans chaque municipalité. Là, c'est des capsules de 30-40 secondes avec moins que ça. C'est très, très rapide. C'est assez rapide, on va assez passer Vous rapidement. payez pour ça, monsieur? Ouais, il fallait- On va non. laisser passer Ça va être pour rapide. cette année, oui. C'est ça. Je pense qu'ils vont être obligés de revoir un peu la publicité. Je pense que depuis qu'ils ont fait la nouvelle formule, il y a moins d'intérêt par les municipalités parce que il y a moins de... Ça fait déjà 4 à 5 ans que ça dure. Hein. Oui, c'est ça. On revoit un peu les mêmes choses ou presque. C'est un peu, oui. Accepter Ça les change. nouvelles choses, alors donc moi je serais prêt à passer à d'autres choses. Hein. Bon. Ils ont fait la proposition qu'on saute le coup de cœur. Oui, tant C'est bon. Merci, c'est M. oui. Dufault. 5.8. Demande de convention demandée par l'auberge Île du Repos. L'Île du Repos nous ont demandé si on ne pouvait pas étudier la possibilité de fournir notre directeur de... Là, on ne voulait pas dire qu'on suspendait pour une prochaine scène. Oui, ben c'est ça, mais je veux en parler un petit peu. Le contexte. Oui, c'est ça. Il voudrait que notre directeur de l'eau potable aille faire des spot checks, autrement dit, là, des vérifications. Puis ouvrir le réseau puis qu'ils prennent des tests d'eau régulièrement. Nous autres, on n'a pas la responsabilité. On ne sait pas encore c'est quoi la responsabilité que ça nous occasionne. Est-ce qu'il y a des problématiques? Aussi, notre directeur de l'eau potable est déjà surchargé. On a une entente avec Sainte-Jeanne-d'Arc, nous autres, pour la municipalité de Péribonka. Là, si on demande ça en plus, il faut en discuter avec Sainte-Jeanne-d'Arc. Ça fait qu'on ne peut pas prendre la décision ce soir sur ça. Je sais que du côté de l'Île du Repos, il faut qu'ils prennent des renseignements aussi pour savoir c'est quoi la durée des tests d'eau potable. C'est mensuel, c'est annuel, c'est journalier, c'est pas le même coût non plus. Il faut un peu estimer le coût, là. Eux autres, c'est des tests à deux fois par mois. Si des fois, on aurait juste besoin de superviser un test dans le courant de l'été, ça serait déjà peut-être moins lourd, acceptable. mais c'est ça. C'est des renseignements qu'il faut qu'on vérifie, là, voir si ça Puis pourrait être possible. il faut étudier aussi la possibilité que c'est un auberge aussi, c'est un camp de vacances, ça fait qu'il peut y avoir aussi des mélanges. C'est assez complexe, puis il y a une responsabilité à s'informer, puis on ne peut pas dire oui facilement à ça. Ça fait qu'on va l'étudier, si vous êtes On va d'accord. le passer, puis on va prendre Moi, des je passe une informations. pièce d'eau chez nous, oui. On n'est pas... C'est ça, Vous puis faites on comment ouvre pour peut-être une porte aussi, on fait peut-être bien on développe peut-être bien quelque chose que... Je suis malade souvent, moi. T'es malade si tu bois trop d'eau. Prends de l'eau en bouteille. Peut-être une proposition pour reporter le point. Oui. Poser le reportage. Merci, M. Goulet. 5.9, tournoi de golf résolu 2015. C'est, comme à chaque année, le président et chef de la direction, M. Richard Garneau, nous invite à un club de golf de Saint-Prime en partenariat avec la fondation du CR3S de Dolbeau-Sassini, de domaine de Roberval et de la communauté Masfeuillache. Ils pensent ramasser 110 000 $. Les coûts du golf, je ne sais pas si vous avez ça. Oui, c'est assez dispendieux. C'est 150 par participant à l'avant-midi, 200 pour l'après-midi. Puis un participant exécutif, c'est 1 500 $, puis platine, c'est 2 500 $. Fait que les balles sont en or. là. J'aimerais en discuter parce que M. Garneau, il est toujours à table à nos Péribonka ici. Là. Oui, il est venu l'an dernier. Encore dans le dernier. Je pense qu'une fois C'est sur quoi deux. le moins cher qu'ils nous offrent? Là? C'est 150 $. Je sais qu'à la MRC, ils m'ont demandé si je serais disponible. Ça serait payé par la MRC, mais si vous voulez prendre une carte ici, vous êtes Non, libre. mais si on n'a pas besoin, on n'a pas Ben, c'est ça, là. Nous autres, ça n'a pas passé encore à la MRC, là, mais c'est pour le mois d'août. Ça fait qu'on peut pas. On C'est peut que historiquement, on n'a jamais embarqué dans Non, le l'année passée, on n'a pas fait de surtout que c'est à 5 mais OK, on n'a rien Fois aux embarqué, 5 on n'a ans, pas passionné non plus. Mais s'il faut y aller avec la MRC, ça Ah serait. ouais, ben c'est ça. Puis je On va saluerai, attendre, puis je saluerai M. Garneau de votre part. OK. Ça va faire. On va vous payer au kilomètre, monsieur. Absolument. 5.10, demande de M. Benoît Debier. M. Harvey, OK. si tu veux en discuter. En fait, on avait une suggestion qui était sur les immeubles locatifs, les immeubles, les multilogements. Nous, à Péribonka, on n'a pas plusieurs multilogements, des immeubles à logement.
Puis, nous, notre taxe d'eau, comme vous savez, pour ceux qui la payent, est de 450 par année. Puis, les gens qui ont des multi-logements, ben, dans le fond, c'est 3 logements, ben, c'est 3 fois 450 Ça fait que ça fait quand même 1300 1350 pour une taxe d'eau qui traîne pas plus d'eau, mettons, qu'une ferme de pommes de terre ou ben une ferme laitière. La ferme laitière, nous, on lui charge 1000 $. Puis, mettons, 100 vaches, ça vaut autrement plus que 3 familles. Fait que lui, il nous avait demandé la possibilité si on pourrait pas revoir un petit peu la taxation annuelle sur l'eau. Le conseil, on en a parlé un petit peu en pionnier, puis on serait pas fermé là, à la possibilité de regarder là, dans le sens que vous avez demandé. En fait, lui, M. Desbiens nous avait proposé de payer une taxe pleine pour un logement, puis pour les logements supplémentaires, une demi-taxe d'eau. Ça fait que ça viendrait amoindrir un petit peu son fardeau fiscal. Puis nous, à la municipalité, ben, ça change pas tant que ça au niveau de nos revenus de taxes d'eau. Ça fait que nous, on est prêt à évaluer là, dans le courant de l'année là, la possibilité de peut-être là, donner suite là, à votre demande. Ça fait qu'on va regarder ça, puis on va... Là, on n'était pas prêt à zéro. Non, on va le faire pour l'année prochaine, là, mais on va regarder la possibilité de peut-être réévaluer même les taxes de tout le monde. Et c'est automne. On a un job à faire. Si oui, mais si, mettons, on dit 3 familles, un bloc, ça fait 1350, mais peut-être que notre taxe aux cultivateurs laitiers à 1000 $ n'est peut-être pas assez élevée. Ça fait qu'on va peut-être regarder tout ça pour mettre ça un petit peu plus équitable pour tout le monde. Merci de l'explication, M. Harvey, mais ce que je peux dire un peu en contrepartie, c'est que on veut réévaluer chaque coût relié à l'eau. Puis après ça, cet automne, c'est sûr que pour 2015, tout est lancé, il est déjà trop tard, mais on n'est pas insensible à cette demande-là. Puis je pense que c'est vrai qu'à 3 portes, à 450 $, on ne l'avait pas vu comme ça, sauf que ça amène d'autres problèmes. C'est une problématique, même si le coût des locations d'appartements ici ne sont pas super élevés non plus. Là. Non, c'est pas... Il faut comprendre la situation. Mais c'est sûr que c'est pas un oui catégorique, mais c'est sûr que ça va être à étudier à l'automne prochainement dans le courant de l'été. Fait que c'est beau, ça fait qu'on va reporter ou mais ça va pas. Non, ça prend c'est la demande pour l'instant est analysée. Dans le fond, est à l'étude. On propose une étude, en fait. Ouais. C'est beau. Ça fait qu'on va à l'étude à l'automne pour le cas de M. Desbiens. 5.11. Demande des citoyens de la route La Lancette. Acceptation des travaux effectués sur la rampe de mise à l'eau de la route La Lancette. La présente demande vise à obtenir l'acceptation de la municipalité des travaux effectués sur la rampe de mise à l'eau construite en 2003. Ces travaux ont été pour but de stabiliser les remblais, d'éviter l'enlissement des véhicules lors de son utilisation et l'élimination de l'érosion de la chaussée par les vagues hors de saison estivale. Des tuiles de ciment armées de tiges de métal ont été coulées sur place. Celles-ci ont une dimension d'environ 2 mètres par 2 mètres. Le muret en bois de 6 par 6 sur 24 pieds de longueur, construit il y a quelques années, a été conservé comme chasse-roue. En espérant le tout conforme, veuillez agréer, M. Harvey, nos salutations distinguées. Ça, c'est un dossier qui nous est tombé sur le bureau la semaine dernière. C'est eux, ils pensaient qu'avec l'autorisation de Rio Tinto, ils pouvaient construire une mise à l'eau. Sauf que les règlements des municipalités sur les rives et littorales ne permettent pas la construction. Nous, on s'est informé au ministère de l'Environnement. Le ministère de l'Environnement... Ça permet une construction, sauf que c'est un accès à l'eau de 5 mètres naturel. Quelqu'un, il peut se faire une descente à l'eau en sable, en gravier, mais il ne pourrait pas mettre du ciment ou d'asphalte pour descendre à l'eau. Ces gens-là, ils l'ont fait. Ça fait que là, nous... avec le ministère de l'Environnement, on a regardé, puis on leur a demandé de remettre en état les lieux. Ça fait qu'eux, ils auraient aimé ça, avoir la permission de la municipalité de pouvoir le garder, mais nous, on ne peut pas donner cette autorisation-là qui va à l'encontre de la loi sur la protection des rives et des littorales. Ça fait que là, avec le ministère de l'Environnement, nous, l'environnement va un peu nous dicter de la conduite. S'ils nous disent qu'il faut aller, pas les surcharger, mais les mettre à l'amende, ou bien effectuer la démolition carrément, ça va faire suite avec... Ben, théoriquement, eux,
L'environnement, il voulait qu'on lui envoie une correspondance qui a été faite. OK. Le reste, ça va être Ça va suivre l'environnement son cours. qui devrait suivre les mesures le plus... Ouais, c'est à l'environnement à s'occuper de ce dossier-là. C'est ce Ouais, mais théoriquement, la loi sur la protection des rives et du littoral a été ajoutée à même les règlements d'urbanisme de chacune des municipalités. OK. En principe, il faudrait que ce soit la municipalité de Péribonka qui font... C'est nous qui appliquent la qui loi. font appliquer, sauf que quand les gens font les travaux sans permis, à ce moment-là, eux, ils peuvent encore intervenir. Si on aurait émis un permis, si on leur donnerait l'autorisation, Ouais, c'est ça. il faudrait aller jusqu'au bout avec ça. OK. Tandis que là, en n'ayant pas de permis, ils sont faits là, OK. en dehors du cadre, puis là, eux, ils peuvent nous donner du soutien aussi là-dedans. Là, il y a peut-être un petit bémol aussi. Là, si c'était une descente communautaire, parce qu'ils sont 9 résidents, si c'était dicté comme une descente communautaire, il pourrait être autorisé par l'environnement. Mais c'est parce que c'est une descente municipale. Oui, Fait que municipal. théoriquement, si nous, la municipalité, on prendrait En charge, en charge cette descente-là, et elle pourrait toujours être acceptable. admissible, mais il faudrait qu'on ait le bail d'Alcan avec C'est eux sur autres. un lot privé, là. Ça se trouve sur un lot Oui. privé ou... C'est sur un lot avec bail d'Alcan. C'est tout comme des lots. Théoriquement, C'est des lots privés, mais on n'a pas le droit de faire ce qu'on veut sur nos c'est verres. comme, pareil. c'est comme chez nous, mais le privilège d'accès, à la limite, il se transférerait. Là. Mais eux nous ont pas fait de demande dans ce sens-là. Ils nous ont demandé de vérifier avec l'environnement si le fait que ça soit plusieurs résidents de la route qui l'utilisent, ça pourrait être considéré comme une descente là, à portée municipale. Mais eux, ils nous ont clairement dit que non. Il faudrait que ce soit à la municipalité que ça appartient. Comme nos 2 descentes qu'on a, qui sont effectivement en ciment, mais ça, on a eu des permissions, on a eu les permis pour pouvoir les faire. D'ailleurs, si on l'accepte sans permission, la municipalité devient conjoint avec celui qui l'a construit vis-à-vis complice, ou, RTA. Quand ils nous ont rencontrés pour les renouvellements de baux, c'est Oui. bien ça qu'ils nous ont dit. C'est bien ça. La municipalité devient aussi responsable que Si on le donne l'accord, on est complice. Là. Ouais. Autrement dit, il faudrait comme devenir propriétaire de la descente. C'est ce que j'ai compris. Là. Puis là, Mais ça, c'est juste pour accommoder 8 résidents. Ça, c'est Puis 2010. si on a envie propriétaire, il va falloir l'entretenir. Ouais, on est comme. On va avoir une responsabilité. C'est sûr. Mais comme vous savez, d'ici 2017, Alcan va tout revoir notre Ouais, c'est site. pas cette année qu'il va Les faire, bails. Ouais. Toutes les baux Non, c'est qui ont été c'est toutes les 2016, baux- je pense. 2016, ouais, l'année c'est la fin prochaine. des travaux, ils finissaient par Péribonka. Ils vont tous vérifier chaque beau, ceux qui sont légaux, ceux qui sont délinquants. Puis ils vont prendre des mesures. Puis ça, si ça n'a pas été réglé, ce cas-là, là, parce que lui, dans les procédures, lui, il devrait avoir une amende. Puis après ça, ça va suivre son cours s'il faut qu'il aille jusqu'au démantèlement. Mais sauf que lui, s'il y a les autorisations de l'environnement, puis si il pense, puis ça peut devenir une descente communautaire municipale, ben là, on pourrait atténuer cette demande. Il y a un cas majeur actuellement à Saint-Gédéon, là. Une résidence privée qui a été construite sans le consentement de RTA Oui, mais et de la municipalité qui a accordé un permis. Et il n'y avait pas le droit, puis il n'est pas d'un ordre. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Peut-être qu'ils vont être obligés de construire ou de reculer, ou je ne sais pas. Mais je vais donner l'information juste. J'ai parlé à M. Boucher de Saint-Gédéon, le maire de là-bas. Puis lui, de bonne foi, il a donné le permis parce que le propriétaire, c'est Jeannot Harvey qui a construit la maison, disait qu'il était propriétaire de l'emplacement. Puis c'était pas le cas, il était sur location de bail de l'Alcan. Fait que là, Alcan sont arrivés, la construction était déjà faite. Ils ont pris les mesures draconiennes, ils ont dit on veut que tu démolisses une maison évaluée à peu près entre 4 et 500 000. Quelques milliers. Ça fait que ça va aller de bien des chances à y aller en cours, mais il va y avoir des ententes où il va être obligé de se reculer, ou en tout cas. Mais quand c'est Alcan, c'est plus facile un peu de poursuivre quand c'est une grosse business comme ça. Alcan a donné la permission à cette descente-là. Là. Ils n'ont pas d'objection. La problématique, là, c'est Les autres, ils n'ont pas d'objection si les gens rencontrent toutes les normes. Oui. S'ils ont toutes les autorisations Mais précises,
Eux, ils n'en voient pas d'inconvénient là-dedans. Mais ils n'ont pas donné l'autorisation. Ils ont demandé vos permis. Puis si vous êtes conforme, nous, ça ne nous dérange pas. Ce qui manque là-dedans, c'est l'Alcan. Sans donner l'autorisation ou pas, il aurait dû mentionner à ces propriétaires-là, ou ceux-là qui avaient de la demande, de se référer à la municipalité. Dire, écoute, la responsabilité revient à la municipalité, monsieur. Je suis content que vous l'ayez écrit, vous avez téléphoné. Oui, mais c'est ça. Parce qu'eux autres, dans le fond, ils sont venus une fois que les travaux étaient faits, parce que nous, on a eu ça sur une dénonciation. Quand on y était, les travaux étaient finis. Ouais. Ils étaient en train de se faire. Puis quand ils ont été, ils ont demandé, on peut-tu la garder? Ben là, il dit, ça dépend si vous avez le droit. Ouais. Fait que là, ça suit son cours. C'est complexe, mais il faut toujours prendre des renseignements à la municipalité sur toutes les réglementations. C'est de plus en plus complexe, là. Je vous dis, je vous donne encore cet exemple-là, là, mais nous autres, il y a une écluse à castor qui est en train de déborder une calvette. On ne peut pas défaire l'écluse sans avoir les permis. Puis si on ne la défait pas, puis il y a une inondation, ben on va être poursuivi d'un. Fait que d'un côté ou de l'autre, on est poursuivi. Ça fait qu'on ne sait plus trop quoi faire. On essaye de parler au castor puis de dire de déménager. En fin de compte, c'est une demande qu'on avait. Là. C'est une demande. Ça prend une proposition pour refuser ou accepter la demande. C'est déjà fait. Ben, c'était unanime. C'était unanime, Ça ça. me prend un nom quand même. Oui, ça prend On est une bien demande de André. M. Trottier. 5.12. Autorisation de signature pour le renouvellement de permis de transport maritime. Comme vous le savez, avec notre ponton bateau passeur, ça nous prend un permis du ministère de la Voie maritime. Bon, les permis sont renouvelables à tous les 5 ans. Fait OK. que là, ça prend les autorisations pour pouvoir renouveler ça. Bon, une proposition pour... Proposé, M. le maire. Merci, M. Goulet. Excellent pour cela. Bon, on est rendu à demande d'autorisation. 5.13, demande de dérogation mineure du propriétaire du 388 Édouard Niquette. 5.13, demande d'autorisation de construire ou l'ajout d'une remise 16 par 16, mais elle n'est pas placée au bon endroit de sa ligne. Du voisin, mais à seulement Théoriquement, 25 on n'a pas pouces. besoin de tout lire ça. Oui, Si oui, tu je veux, sais bien, peux mais c'est pour peut-être mettre dans le lire, contexte. Et c'est la ça. recommandation de CCU. Oui. Le comité, on a un comité consultatif d'urbanisme qui s'est penché sur le dossier. Le résultat. Bon, c'est la demande de dérogation mineure du 388 Édouard Niquette. Attendu que le bâtiment accessoire est situé à 0,60 à 635 mètres de la ligne du voisin. Attendu que monsieur souhaite agrandir son garage de 16 pieds de long. Attendu qu'il ne voudrait pas obliger d'avoir une équerre entre le garage actuel et l'agrandissement. Attendu que le règlement actuel prévoit une distance minimale de 1 mètre de la ligne latérale. Attendu que M. Doucette demande une dérogation mineure de 0,265 mètres pour agrandir son garage. Il est proposé par Maxime Goulet de recommander l'adoption de la dérogation mineure. Ça a passé au CCU. Ça a passé au CCU. Nous, on a eu une pense. rencontre du CCU mercredi dernier. Puis lui, c'est ça. Il est un petit peu trop près de la ligne, puis il ne voudrait pas être obligé de décaler l'agrandissement. Il voudrait avoir le droit de la construire en même le garage existant. En fait, il faut dire que c'est sa deuxième demande. On a refusé la première, puis celle-là serait plus réglementaire. On avait accepté la première. Lui, au départ, il voulait changer le garage de place, le mettre sur l'autre côté du terrain. Mais pour ça, il aurait voulu avoir une deuxième entrée pour rentrer, rentrer chez eux. Deux entrées parallèles. Ça fait que là, on avait eu quand même plusieurs discussions. Fait que lui, en voyant ça, il a changé le projet. Il garde le bâtiment existant, mais il veut le agrandir. Mais il voudrait pas être obligé de le tasser ou tasser la nouvelle partie. Alors, t'élimines une entrée. Oui, C'est ça. Ah oui. Ouais. Le propos. Merci, M. Savard. 5.13. C'est réglé. 5.14. Demande de dérogation mineure du propriétaire du 349 Édouard Niquette. Il y a beaucoup de changements. Rue Villeneuve, pas Édouard Niquette. Ah, mais c'est écrit Édouard Ben, Niquette. les deux, je pense. Les deux sont dans le Villeneuve. C'est quoi, les deux sont Édouard Niquette? Ben oui, les deux, c'est Édouard Niquette. Moi, j'ai dit, il se passe beaucoup de choses, ça rue Édouard Niquette, mais c'est deux. même pas la bonne rue. Non, en tout cas, mes CCU sont à la bonne place. 5.14, vous y allez? Oui, mais en fait,
Monsieur Desbiens qui vend sa résidence, lui a des bâtiments accessoires en fond de cour qui ont été mal implantés là, par l'ancien propriétaire avant lui à l'époque. Il s'était mis par rapport à la clôture, mais la ligne n'était pas située à cette place-là. Puis, il y a quelques places, là, il y a des places qui manquent 6 cm, 50 cm, 23 il y a plusieurs petites places de bouts de bâtiments qui sont pas réglementaires. Comme lui, il veut vendre son bâtiment, puis dans le fond, les notaires, eux, ils veulent régulariser la situation, puis pour pouvoir vendre le bâtiment en question. Ça fait qu'ils veulent qu'on porte des dérogations mineures pour chacun des petits points pour régler cette situation-là. Mais on peut faire une dérogation majeure. Il faut les faire point par point, non? Non. Dans le fond, c'est attendu que le bâtiment accessoire sont situés à point 94, point 50, point 77, point 85, point 87 de la ligne du voisin. Entendu que M. Desbiens souhaite régulariser la situation avant la vente du terrain. Attendu que le règlement actuel prévoit une distance de 1 mètre de la ligne latérale. Attendu qu'on demande des dérogations mineures pour des longueurs de 0.06 m, 0.50 m, 0.023, 0.015 et 0.013. Le comité consultatif recommande à l'unanimité d'autoriser cette dérogation mineure. Bon, ben, excellent. Je peux dire comme information, 6 cm, là, c'est 3 pouces. Là. Je propose, Merci de l'information. M. le maire. Ouais. Merci, M. Savard. 5.15, acceptation du PIIA de M. Gérald Rivard. M. Gérald Rivard, c'est un propriétaire d'un terrain dans le secteur Du chemin du réservoir, qui est dans le fond du coin des Patriotes. Oui. Puis pour se conformer aux réglementations, il faut qu'il y ait un plan de localisation du terrain, un plan de voies de circulation qui lui sont adjacentes, un plan de localisation de construction existante projeté sur les terrains et les voisins contigus. Ça prend des plans croquis. Quand on dit que ça prend des réglementations, puis ça prend beaucoup de permissions, là, ça prend un élément d'architecture qui seront utilisés, incluant les fenêtres, portes avant toit, la forme de la pente du toit, l'illustration de l'élevage final du bâtiment, les servitudes du sol existant et projeté, le niveau du sol existant et projeté, la localisation de tout arbre de 15 cm de diamètre ou plus, de tout bois existant, puis une photographie sur plusieurs angles du bâtiment voisin de la construction projetée. Là, M. Joucoulet, il vous a donné les documents que M. a fournis, mais en fin de compte, en résumé, c'est que quand les terrains se font sur un plan d'aménagement d'ensemble, les gens sont obligés de nous fournir un plan d'intégration et d'implantation architecturale de tous les bâtiments. Fait que là, quand les gens sont obligés de faire ça, il faut accepter, il faut que dans le fond, le comité consultatif d'urbanisme regarde les documents qui ont été fournis, si ça correspond dans le fond à la réglementation. Une fois que ça l'est, mais là, on recommande au conseil municipal de lui donner son permis de construction pour qu'il se construise. Fait que c'est des démarches un petit peu plus complexes pour avoir un permis de construction. Mais c'est le plan d'intégration et d'implantation architecturale qui nous demande. Nous, avant d'envoyer ça au CCU, mais on s'est déjà autorisé, là, pas autorisé, on s'est déjà regardé s'il y avait tous les documents nécessaires. Puis après, une fois qu'ils sont tous, ben là, on monte ça au comité consultatif d'urbanisme pour pouvoir lui émettre son permis de construction. Il est à quel endroit, ce terrain? Secteur du... Lui, est dans le coin des Patriotes, le chemin en haut, dans la route d'Alain Saint-Michel. Ouais. Mais avec tous ces plans-là, là, il ne bâtira pas, mais il commence à construire. Ça, c'est un avantage. Une proposition. Je propose. Merci, Mme Larouche. 5.16, demande de remboursement du balayage de la route 169 auprès du ministère du Transport. Comme vous le savez, le ministère du Transport nous autorise à faire le balayage de la route, puis nous, on recharge la facture au ministère, au MTQ, au montant de au-dessus de 2 000 $ un peu. Je vais vous le dire. Je l'ai vu tantôt, c'est 2500. Plus que ça. je l'ai vu. Balayage de rue. 3127 et 18. 3127 et 18. Balayage de rue de la véloroute aussi, c'est rechargé à la véloroute? Oui, à la Véloroute, nous, on va lui demander en fin de saison là, pour le balayage 1563 et 59. OK. Une proposition pour demander au ministère de nous rembourser. Merci, M. Dufour.
Demande au 5.17, demande au programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal. Dans le fond, comme à tous les ans, on demande un programme d'aide pour l'amélioration. Eux nous dictent un peu les directives qu'on peut faire sur nos MTQ. Historiquement, c'est toujours environ entre 10 et 11 000 qu'on a de subventions pour ça. Habituellement, ils nous envoient toujours le montant déjà décrit sur sa demande de subvention quand ils nous envoient des documents. Là, ils ne l'ont pas marqué. Ça fait que là, j'ai poussé ma note et j'ai essayé d'en demander 30 000. On va voir ce que ça va donner. Bon, en espérant. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que l'an dernier, on a bénéficié aussi d'un programme dans la route de Vauvert. On a refait du fossé puis du rechargement, que c'était sur un peu un fond de tiroir d'un ministre du MTQ, dans le fond. C'est un programme qui est sorti. C'est un petit programme qui est sorti. Eux autres, là, dans le fond, là, ils n'ont pas tout donné l'argent qu'ils voulaient. Ils ont sorti un programme, ça s'appelait Accélération des crédits volets. En tout cas, c'était un drôle de nom. Puis, il fallait qu'on ait déjà fait les dépenses pour le type de travaux qui étaient admissibles. Là, nous, comme on avait fait là, des fossés dans la route de Vauvert, qui faisaient partie justement des travaux qui étaient admissibles, on l'a demandé. Puis avec ça, on a eu 15 600 quelques que j'ai reçus la semaine dernière. Ah oui? Ouais. En plus du programme d'aide. Oui, en plus. Puis en plus d'une subvention du député là, qu'on recevait de 10 000 $. Ça fait que... Fait une proposition pour demander au programme au ministère. Proposé, M. le maire. Merci, M. Goulet. 5.18. Projet de règlement numéro 2015. Avis de motion. Pardon? C'est avis de motion. Avis de motion numéro 2015-09, modifiant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale en vue de modifier certains critères relatifs aux ensembles de villégiature relatifs aux ensembles de villégiature. Bon, ça, c'est en double certain. Ben, le gars, il m'a demandé. Il était écrit comme ça, il l'a composé. Ça devait être un ingénieur. J'étais pas sûr que. Mais en fait, compte, ça veut dire que. Bon, le promoteur, le coin des habitations du Patriote, lui, quand on avait fait le plan d'aménagement d'ensemble, comme on a fait un peu sur les coteaux qui encadrent le type de bâtiment qui pouvait être construit dans le secteur, lui, il avait mis ça assez strict là, pour qu'il soit capable de vendre des chalets en bois rond que lui construisait. Ça fait que là, il se rend compte avec du recul que le type de bâtiment qui avait été prévu à l'époque, ben, ça ne s'accorde pas avec tout le monde. Fait que là, il se ramassait qu'il y avait des gens qui étaient prêts à revendre le terrain. Ça fait que lui, il nous avait demandé de modifier le règlement de zonage pour modifier 2 points en particulier. Le premier, c'était au niveau des toits. Il y a des gens qui ne veulent pas nécessairement avoir des toits. On permettait juste des toits 6-12 ou 12-12 de pente. Mais il y en a d'autres qui auraient aimé ça, avoir la possibilité de faire des toits plats. Ça fait que là, nous, on a ouvert cette possibilité-là en autant que ça accorde là, dans l'ensemble là, du projet. Puis au niveau des hauteurs des bâtiments, avant, on demandait minimalement 1,5 étage à 2 étages. Puis là, des gens, 1,5 étage, ils trouvaient ça là, un petit peu contraignant. Ça fait que là, on permet là, les personnes de pouvoir avoir juste 1 étage, un bien-pli ou un sous-sol 1 étage. Ça fait que c'est les 2 modifications qu'on fait au règlement pour que ça soit plus facile de construire dans ce secteur. La mode est au contemporain. C'est ça. Ouais. Propose. Merci, M. Safar. Dans le fond, c'est pour adoucir un peu les réglementations pour vendre des terrains le plus rapidement possible. Puis ça va être la municipalité qui va en bénéficier. Il y a l'avis de motion, puis 5.19, c'est le premier projet de règlement. 5.19, c'est le premier projet du 2015-09 modifiant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale en vue de modifier certains critères relatifs aux ensembles et villégiatures relatifs aux ensembles de villégiature. Dans le fond, on a sauvé une étape. Ça prend une résolution. Proposé, M. le maire. Merci, M. Goulet. 5.20. Alors, on a une grosse sorte du jour. 5.20, fête d'été Sainte-Jeanne-d'Arc. Comme à toutes les années, le maire de Sainte-Jeanne-d'Arc, M. Pilote, m'a envoyé une lettre. Le Festival des fêtes d'été de Sainte-Jeanne-d'Arc vise à rassembler toutes les générations du village et des municipalités avoisinantes le temps d'une fin de semaine regorgeant d'activités. Plusieurs équipes des localités environnantes viendront cette année encore s'affronter amicalement dans notre tournoi de balle qui s'impose de plus en plus comme un incontournable dans la région.
Le comité organisateur et le conseil municipal de Saint-Jean-d'Arc ont le plaisir de vous inviter à venir célébrer avec nous lors du souper sous le chapiteau qui se tiendra le 6 juin 2015 à 6 h derrière la salle communautaire. Au menu, fesses de bœuf et animation dans une ambiance familiale et conviviale. Vous pourrez ensuite danser et apprécier la prestation du groupe musical qui débutera à 9h30. Cette soirée vous est offerte au coût de 23 $ par personne. Nous vous prions de bien vouloir confirmer votre présence avant le 29 mai. C'était hier, avant hier. Ça fait que c'est, comme Marie-Claude semblait intéressée, on pourrait prendre 2 billets pour cette activité. Vous savez, Saint-Jean-d'Arc, on a une fête aussi qui s'en vient pour la fête d'antan. La fête d'antan cet hiver, dans le temps des fêtes, la messe de minuit. C'est avec aussi Saint-Jean-d'Arc qu'on fait affaire. Ça fait que c'est des bonnes ententes entre municipalités. C'est pas mauvais. Ça fait qu'une proposition pour 2 billets à 23 $. Monsieur Dufour, accepté. 5.21, Saint-Augustin, note en folie. Monsieur le maire, Monsieur Côté de Saint-Augustin, à mon nom personnel, je désire vous inviter avec votre conjointe dans le cadre du Festival de la note en folie au souper du maire samedi soir le 13 juin 2015 à 6 h. Au menu, vous trouverez fesses de bœuf et porc. C'est le reste de la semaine d'avant. Sera servi sous la tente avec toute la population de Saint-Augustin des environs. Le coût du souper est de 25 par personne. C'est plus cher les restes. 5 ans et moins gratuit. Par contre, si vous désirez souper et assister au spectacle en soirée, Luc Boulian et les musiciens, il vous en coûtera 35 par personne. Fait que M. Savard semble intéressé, puis avec Allo Périboncal, Saint-Augustin participe à l'activité de vélo d'hiver. Fait qu'on va prendre 2 billets, une proposition. Merci, Mme Larouche. Ça met un terme à la correspondance. Période de questions, je vais faire la tournée de mes conseillers. M. Dufour, est-ce que vous avez des interrogations? Oui, je voudrais peut-être juste ouvrir une parenthèse. Tantôt, on parlait de la demande de Sainte-Monique concernant l'eau pour son camping. Lors de l'Assemblée générale de l'OBV, qui est l'organisme des bassins versants, qui s'occupe de tous les cours d'eau du secteur ici. Faut s'attendre que d'ici 2-3 ans, le domaine de l'eau potable va devenir presque, avec des dents, aussi pire que l'environnement. Que ce soit les municipalités ou les particuliers, les puits artésiens, ça va être très rigide. Avec les nouvelles normes qui s'en viennent. Ils ont déjà commencé parce qu'en avril 2015, ils ont changé le règlement sur le captage des eaux souterraines. Puis là, ils ont changé le libellé, puis c'est rendu le règlement sur la protection des eaux souterraines. Ça fait que c'est plus du captage, c'est protection. Puis c'est déjà beaucoup plus strict, là. Fait que les gens qui veulent avoir des puits artésiens, des pompes, des choses, ils ont déjà des critères à remplir qu'ils n'avaient pas à avoir avant. Ça fait que c'est déjà commencé. Même les municipalités qui ne sont pas organisées au niveau épuration vont être forcées, peu importe le prix. Alors, puis 2, j'ai reçu une lettre du Carrefour Action Municipale Famille, qui fait partie du programme de la MADA, naturellement. Alors, il y a une réunion le 11 de juin 2015 au Centre Mario Tremblay, boulevard Saint-Luc à Alma. Alors, la programmation est ici. Je pense que c'est une première, puis c'est important. Est-ce que c'est Marie-Claude qui devient responsable? Alors, je vais te laisser une photocopie. Je l'ai reçue en tant que responsable de la MADA. Mais celle-là, on l'a passé la réunion du mois de juin. Officiel. Ça va officialiser. Au moins qu'on n'avait pas le... Oui, tu n'avais pas la description de la journée. Moi, elle l'avait. Je pense que je l'avais. C'est tout, M. Dufour? Pour moi, c'est tout. Mme Larouche. Je vais peut-être faire un petit rappel, vu que j'étais comme dans le comité de la fête de la famille, là. Oui. D'y aller le 14 juin à 10h, puis que les enfants vont être en honneur, puis ils pourront s'amuser aux activités, parce que, dans le sens, il va en avoir beaucoup. Très belle programmation. Dans le reflet cette semaine, à vérifier l'horaire de la journée et mettez votre agenda le 14 juin. Monsieur Boulet. Je reviens sur le comité porteur. On va avoir besoin de monde. Il y a du monde qui se retire. Fait que je sais pas si... Oui, en fait, les piliers qu'on avait, que ça fait plusieurs années qu'ils étaient là, dont Janine Fournier puis Louise Bouchard.
puis même aussi Ghislaine Mayotte, puis Diane Montmini, ils sont retirés du comité porteur. Ouais, c'est ça. Là, ils ont dit qu'ils ont donné. Ça fait que là, ils étaient prêts à laisser la place à d'autres personnes. On a un comité, mais C'est assez restreint. assez restreint. Ça fait que dans les prochains jours, on va faire parvenir une annonce qu'on rechercherait là, des bénévoles qui seraient intéressés là, à participer au comité porteur, qui proposent des projets à la municipalité là, pour le développement. On a des sous, puis en fond, là, on aurait besoin d'idées neuves pour regarder ce qu'on pourrait faire là, avec notre collectivité. C'est assez vaste comme sujet d'intervention là, qu'on pourrait faire. Puis si j'avais beaucoup de bénévoles, j'allais faire une sélection. Ah, On va toutes les prendre. Ah, toutes les prendre, On absolument. va toutes les prendre. Monsieur Savard. Rien de spécial. À Lou Péribonca, là, on a vu plusieurs comités. Ça avance des préparatifs. Là, Déjà le 1er juin aujourd'hui. Tout avance bien. Il nous manque juste un terrain. Monsieur Trottier. J'ai rien à dire sur aujourd'hui. J'avais J'ai rien pas à eu d'autres dire. réunions avec le musée. Sauf que je n'ai pas assisté à la dernière réunion qui a eu lieu avec les Marguilliers, mais je vais m'informer Oui. tout à l'heure. Il manquait aussi. Que je peux dire aussi sur la réunion du musée, on a rencontré, c'est-à-dire le conseil d'administration du musée a rencontré la MRC jeudi dernier. Ça semble assez positif. Monsieur Guerrier-Py, le chargé de projet de Gagnon et Bergeron, était présent. Il a vendu l'idée. L'idée est vraiment belle. On espère aligner tous les projets ensemble pour que ça ne fasse seulement qu'un. Nous, de notre côté, l'achat de l'école, c'est pratiquement réglé. Il reste Avec juste l'autorisation de l'évêché. De l'évêché J'ai parlé pour le- aujourd'hui à M. l'économe. Richard quelque chose. L'économe. Puis ça va se régler probablement cette semaine. Bon, excellent. Ce que je peux dire d'un dossier de la correspondante, pendant que vous parliez tantôt du terrain, ben, on a fait une offre d'achat pour le terrain situé sur le 376 rue Édouard-Niquette à M. Boivin. On devrait avoir des réponses cette semaine. On a donné une date limite de vendredi pour savoir s'il était soit vendeur ou locataire. Il y avait deux demandes. Il y en avait une pour nous le prêter, puis Oui. il y en avait une pour nous le vendre. Ça fait- Pour la vente, c'est ça. On devrait avoir une suite cette semaine. J'ai l'objet d'un remerciement d'une commandite. Nous apprécions votre soutien à notre association qui se veut le porte-parole des riverains du Lac-Saint-Jean. Fierté de notre région. À cet effet, les membres du conseil d'administration des riverains Lac-Saint-Jean 2000 désirent vous remercier de votre généreuse contribution. Toutes les activités réalisées à l'avenir ainsi que tout ce qui concerne nos prises de position sont toujours disponibles sur notre site Internet. Veuillez agréer, monsieur, mes salutations distinguées, Mme Martel, qui est la trésorière. On a fait une demande à Sainte-Monique pour recommencer le balisage de la route à partir de Péribonca en allant dans le secteur de l'île du Repos. Pas de la route, Excusez, la route d'eau. Merci, monsieur Dufault. Sainte-Monique semblait peu enclin à continuer. J'ai fait des contacts avec la SGE qui serait prêt à le faire avec Destination Lac-Saint-Jean. Il va y avoir des développements cette semaine. Là. On devrait avoir des prix pour des... Il nous manque des bouées de sauvetage. Puis après ça, eux, ils ont un système GPS pour, avec les règlements des voies maritimes pour nous mettre un balisage. Je trouve ça vraiment de valeur que Sainte-Monique n'embarque pas. On rencontre cette semaine... Il n'a pas encore envoyé Ouais, de c'est ça. réponse, là, Mais la semaine prochaine- Les échos qu'on a, c'est pas favorable. La semaine prochaine, j'ai une rencontre pour la CEPAC à Pointe-Taillon. Mme Boily, la mairesse de Saint-Augustin, de Sainte-Monique, devrait être là. Je vais lui en faire part, ces interrogations, parce que je pense que ça les accommode beaucoup plus que nous. Parce que tous ceux qui viennent, qui veulent avoir accès au Lac-Saint-Jean, il faut qu'ils passent sur la rivière Péribonca. Les lampes de rue, c'est... Entre autres, là, excuse-moi, Justin. Oui. Delvaux libérise à partir de leur marina, là, Oui. à venir jusqu'à la sortie de La rivière. du lac de la rivière, Jusqu'au bout. Bon, mais ça m'étonne. jusqu'au bout. Puis si on a besoin des bouées ou n'importe quoi, ils sont capables de nous donner des trucs là, qui sont capables de nous aider là-dessus. Ah, bon, J'ai c'est parlé une au bonne... responsable Camille Vézina. OK, c'est une bonne Il n'y a information. pas de problème pour nous aider là-dessus.
Absolument. Il faut faire suite à ce projet-là parce que si c'est pas 2015, mais 2016, il faut remémorer un peu notre balisage parce que notre rivière, il faut la mettre en évidence. Puis je pense que c'est un plus pour nos commerces locaux aussi. Les lampes de rue, c'est pas mal avancé. On a toutes changé nos lampes de rue au DEM. Ben, pas toutes. Ben, on est à peu près à 50 Mais ça éclaire. Ouais, aujourd'hui, ça éclaire, on est allé. Lui, je savais pas que la rue Saint-Michel, c'était chez nous. Ah, Ça OK. fait que, Bon, ben, on l'a il dit, mis moi, après. j'ai plus de tête que de lumière. Ça fait que là j'ai refait le suivi, plan. là, jusqu'à là, mais ça va bon train. Là. Il y en a, en tout cas, plus que la moitié qui ont été posés. Puis là, on est en train de travailler là, sur Notre projet. les poteaux là, ici. Aujourd'hui, on a rencontré là, le ministère des Transports OK. pour MTQ. voir si les emplois qu'on les avait mis, ça les satisfaisait. Puis eux, ils ne voyaient aucune problématique là-dedans. Ça fait que là, dans le fond, on est pas prêt mal à avancé. aller de l'avant là-dedans. Il va rester à rencontrer là, Les propriétaires. les propriétaires. J'ai déjà parlé à plusieurs propriétaires OK. qui ont tous dit oui, mais là, il va falloir avoir... Ça prend-tu une entente écrite avec le propriétaire? Oui, c'est parce que c'est vraiment sur le terrain. Oui, ça c'est écrit pour dans le futur. OK, il faut on que ça va soit... pouvoir mettre de l'avant ce document-là pour Ça finaliser. éclaire plus, hein? C'est Oui, Ben, l'éclairage est différent. J'ai divers commentaires. Il y en a qui aiment bien ça. Il y en a qui disent que c'est éclair fort. Il y en a qui ça éblouit. Mais dans l'ensemble, c'est pas des commentaires négatifs. qu'on peut dire... On n'a pas un pot, un piton qu'on peut ébaisser. Non, on n'a pas de dimmer. Ce qu'on peut dire sur ce projet-là, c'est que ce projet-là coûte environ 80 000 $, mais au bout de 4 ans et demi, Ben, T'as c'est ça, 47. plein ça a coûté, on l'a vu tantôt, Netco, ça c'est les têtes. juste les têtes. Ça c'est sans juste la les peau. têtes là, sans la pause. Fait que, mais c'est un projet, juste les têtes de 57, 58 000. Puis ce projet-là, au bout de 5 ans, 5 ans et demi max, il est rentabilisé là, avec le coût d'énergie qu'on va sauver. Puis c'est ça, là, pour les poteaux par exemple, là, c'est un coût d'environ 75 000. Les nouveaux. C'est-tu le cliché qu'on a reçu, que tu nous as envoyé par... Moi, là, on est rendu à chercher des modèles là, qu'on voudrait rapatrier de ce côté-ci de la rue, puis faire les soumissions justement pour pouvoir faire les excavations, Sur une dalle les de fils ciment? enfouis, puis Oui. C'est coupé sur une dalle de ciment. CMTQ nous recommande un système de lampadaire, mais on va en discuter en plein la MTQ, eux autres, ils ont des exigences de hauteur puis des exigences d'épaisseur en millimètres de poteau. Mais pour le reste, là, on a différents modèles là, que vous allez pouvoir regarder plus tard, là, mais il y a toutes sortes de modèles, toutes sortes de couleurs. Ça fait que là, il va rester à valider quel type de poteau qu'on va avoir parce qu'il y a des coûts qui sont associés à ça. Une fois qu'on va être déterminé, mais on va pouvoir aller... Mais la MTQ nous recommandait un système qui est universel dans le fond, qui est sur la route, qui est semblable sur la route 169, c'est-à-dire un aluminium plus épais un peu, qui va plus loin. La lumière va plus loin parce que le poteau va être dans la cour du citoyen. Il faut qu'il passe la piste cyclable qui s'en aille sur la route 169. Pour enlever l'éclairage des poteaux qui sont bon. Les vont faire, ça va améliorer. Absolument. Absolument, je pense qu'on va avoir une nette amélioration du point de vue. Ça, c'est un plus. Puis, dès qu'on a toutes les autorisations, c'est pour l'automne, j'imagine, parce qu'on parle de 2 mois commander les poteaux. Après ça, les lumières, on les a. Moi, Puis, il y avait le creusage. Belle, eux, il y Fil avait enfoui des aussi. délais de soumission puis de chargé de projet pour enlever ces affaires-là de l'autre côté. Ça fait que probablement ça ira C'est un probablement rêve pas. de plusieurs années. Absolument. On va être heureux que ça aboutisse. 3 mandats. Ouais. Sur un autre point, il y a eu un programme de réflexion de Marina qui a été proposé par le fédéral pour les élections d'automne. C'est un projet de 50 jusqu'à concurrence de 500 000 $. C'est bien ça, M. Harvey? On a fait une étude, on a demandé à la firme Roche d'étudier un peu notre marina pour leur faire des plans puis leur remettre un peu au goût du jour, là, remettre un peu d'amour dans notre marina. Puis on devrait déposer pour le fin... il faut que ça soit déposé avant le 20 juin.
Avant le 29. 29 juin. 29 juin. Fait qu'on va me proposer un genre de Juste pour projet. faire suivi, dans le fond, le projet d'agrandissement, il était plus élevé que ça. Ça fait que cette subvention-là, elle n'allait pas chercher assez d'argent pour qu'on mette de l'avant le projet d'agrandissement, mais assez, par exemple, pour permettre peut-être à la marina existante d'être retravaillée ou améliorée un petit peu. Ça fait qu'on va essayer de regarder ce qu'on peut faire avec le vieux, parce que la nouvelle section, l'agrandissement qu'on voulait faire, ça touchait pas l'ancienne partie. Ça fait qu'on va regarder si on est capable d'aller chercher des sous pour réparer la partie existante. Fait que ça fait le tour de toutes les recommandations. Questions dans la salle. C'est beau, c'est beau. Oui, Madame Niquet. Les îlots déstructurés qu'on Oui. va mettre tout à l'heure, ils couvrent quel îlot? Ils sont sur 10 territoires, ils sont un peu Attends un peu, ma question va être plus directe et Oui. plus rapide. Est-ce que ça comprend les lots de 19 à 26, quelque chose comme ça? Ce sont Vous parlez chez vous? Oui. Oui. OK. C'est bon signe. Parce qu'il y a plusieurs secteurs. Là. Il y a chez vous, il y a une partie dans la route à Lancette. Il y a plusieurs développements là, tout le long de la 169. C'est pour bientôt, puis je trouve que les lettres n'arrivent pas vite. Oui. Ben, ça, là, je pourrais vous montrer les cartes que j'ai dans mon bureau. Ça serait beaucoup plus simple, là. Mais dans votre secteur, là, c'est pas une permission de se construire n'importe où. Là. Non, c'est ça. Ça fait que là, mais oui, votre secteur fait partie des îlots déstructurés, effectivement. Ouais. Parce que les gens, finalement, les élus, on dit exactement ce que c'est. OK. D'autres points, Mme Niquette? Oui, c'est concernant notre route. Oui, comme vous le savez, j'ai parlé en plénier tantôt à mes conseillers qu'on avait eu un appel d'urgence samedi, qu'il y avait une calvette qui avait été défoncée dans le secteur de la route la route Potvin. Après vérification, c'est plus sur notre réseau routier municipal, mais en plénier, on a discuté, on est prêt à faire un bout là-dessus. On avait, comme on discutait au téléphone, Mme Niquette, on pensait, on va prendre des informations à Saint-Stanislas, je pense qu'ils ont fait un règlement. Ils ont passé un règlement dans le secteur, c'était un secteur, une taxe, sans être déguisé, mais c'est une taxe de secteur pour un chemin. Puis c'était chargé directement sur les compte de taxes. Parce que j'ai sorti la lettre que je vous avais envoyée. Oui. Elle datait du 4 septembre 2013. OK. Puis je demandais, au nom des 9 propriétaires du coin, Oui. je demandais finalement de nous faire connaître votre position, parce Oui. que vous saviez que le monde de la cheminée, c'est Gilbert. Oui, c'était en 2013, oui. Oui, quand même. Mais c'était à savoir si c'était possible de soit faire un fonds commun, puis que ce soit géré par nous autres, parce que vous essayer de rejoindre les 9 propriétaires finalement. Pas que ce soit juste. Absolument. Sur le plan légal, c'est ça, on va prendre des informations avec Saint-Stanislas, mais ça se fait. Nous, on est complètement ouvert à faire un fonds, à créer un fonds pour le rang, la route de la Lancette, dans le fond. Puis à tous les ans, on pourrait... c'est ça que j'ai dit? La route Potvin. On va faire un fonds, puis nous, on va vous accommoder aussi. On va mettre notre expertise aussi. On va mettre... en autant que la loi nous le permet. En autant que la loi nous le permet, parce qu'on ne peut pas s'incruster dans des routes qui ne nous appartiennent pas, parce qu'on peut avoir des... Pardon? On peut voir. Oui, mais on ne la veut pas. C'est un peu ça le problème. C'est toujours le principe. Oui. 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 Quand vous mettez le permis, comme Thérèse, je pense que Thérèse toujours est au bout complètement. La dernière. Puis elle est résidente permanente, puis là, on sait tout ce qui est arrivé, puis elle n'aurait pas eu de service d'urgence, elle n'aurait pas eu rien. Je pense que c'est... Ah oui, absolument. On est... Quand vous mettez un permis de construction permanente, OK, il y en a 2 résidents permanents dans ce coin-là, y a-t-il une clause d'ajoutée concernant cette route-là, c'est-à-dire qu'elle est verbalisée un bout, puis l'autre bout, il n'est pas verbalisé? Parce qu'en fait, dans le fond, la route, c'est... Nous, on a le chemin droit, puis théoriquement, rendu au bout du chemin, c'est comme vos entrées privées pour vous rendre chez vous.
Dans le fond, c'est comme si vous vous êtes annexé à notre chemin, à nous, un autre chemin pour vous rendre, mais dans le fond, c'est comme votre entrée privée. Puis nous, on a vérifié au niveau des procureurs, puis non, le fait qu'on donne des permis de construction, que ce soit saisonnier ou permanent, pour des gens qui se mettent là de le plein gré, je dis, nous, on n'a pas à valider ces informations. De plein gré, on y va de plein gré parce qu'on est chez nous, mais on paye des taxes, j'ai comparé, on paye le même taux de taxes que tout partout ailleurs. Oui. Alors, ça nous donne mais vous êtes un chemin privé quand même. Parce que nous, le bout de droit, on le nivelle. Là. Vous avez les mêmes services et les routes municipales que toutes les autres. Là. Pardon? Je veux dire, le bout droit là, de la route Poitevin qui est à nous. Là. Le bout verbalisé. Oui. Le bout verbalisé, on l'entretient. Bien sûr. L'entretien, il est à nous, puis les taxes, ils servent à ça, à entretenir les chemins qui sont à nous. Là. Mais dans le fond, moi, mon entrée d'asphalte que je fais chez nous, il n'y a pas la municipalité qui vient m'en entretenir. C'est le même principe. Votre chemin, il est plus long, mais c'est une entrée privée plus longue. Mais c'est sûr qu'on est ouvert à une accommodation. Si moi, là, je suis ici portable, ou si je passe au feu, vous n'êtes pas capable de venir, c'est quoi qui arrive, là? On réactionne la municipalité? Non. Parce que là, il ne va pas à ce point-là. Parce que vous êtes obligé de donner ce service pour les ambulances partout, on trouve accessible. Parce qu'on est rendu permanent. Sur nos routes, mais sur nos routes qui sont verbalisées, qui appartiennent à la municipalité, ça, c'est sûr que oui. Mais je ne sais pas à quel niveau on pourrait être blâmé s'il y a une cavette qui est défoncée sur un terrain. On a eu des avis juridiques là-dessus, puis l'avocat, il semblait dire on n'avait pas un gros niveau de responsabilité là-dedans, mais ça pourrait être vérifié. Parce que d'un autre côté, la loi ne nous permet pas d'entretenir des chemins qui ne sont pas nous autres. Ça fait que là, c'est deux poids, deux mesures. Là. Mais on... Je sais que l'avocat que j'ai consulté, c'est ce qu'il m'a dit, il dit qu'il faut aller voir dans le code municipal. Et dans le code municipal, j'étais trop pris de tour là, pour aller vérifier tous les petits points. Mais, regarde, là, je ne veux pas la guerre. Mais non, je veux juste qu'on fasse, chacun notre bout, qu'on fasse ce qui est légal, puis ce qui est, je veux dire, ce qui est en mesure, ce que je suis en mesure d'exiger. Dans ma lettre, c'est ça que vous avez demandé de me faire connaître le point de vue de la position de la municipalité, mais je n'ai pas eu de retour. Je sais que j'ai téléphoné à quelques reprises, mais ça va être discuté. Là, cette fois-ci, j'aimerais savoir où on en est, nous, les 9 propriétaires du coin, par rapport à la municipalité, puis j'aimerais ça que ce soit clair. Oui, bien la prise, on a... La responsabilité, c'est pas parce que je veux l'éviter, là, absolument. Les 9 propriétaires ont signé, vous l'avez en main, la lettre, elle est signée par tout le monde. Donc, on est capable d'apprendre notre responsabilité, mais jusqu'où elle va, c'est ça que je veux savoir, parce que, en tout cas, moi, je pense beaucoup à Thérèse, là, qui va avoir l'ambulance, ou avoir un pompier, ou avoir absolument. Je vous comprends aussi, mais on a une autre problématique dans le secteur des Patriotes. Il y a une centaine de développements là-bas, puis ils voulaient nous donner la route, puis on ne la veut pas parce que, premièrement, elle n'est pas accessible. Le MTQ ne le permet pas de la prendre parce qu'elle n'est pas conforme. Puis si on la prenait la route, il faudrait la mettre conforme, puis ça nous coûterait les yeux de la tête pour mettre ça conforme. Ça étant dit, on a discuté tantôt, puis avant que vous interveniez, on avait pris une décision qui était unanime, c'est qu'on avait dit qu'on allait vous accommoder dans le sens que... Pour régler l'urgence de la situation. L'urgence de la situation, c'est ça. On va faire des travaux d'urgence à partir de demain. Nous autres, on pensait on va prendre des informations avec Saint-Stanislas pour faire un fonds. Ça, je pense que ça va être nécessaire dans votre cas. Un fonds d'à peu près, je ne sais pas, mais on parlait... Nous, on se rassoira pour savoir... On veut bien aider. Mais si c'est conforme avec la loi, on est prêt à faire notre bout aussi. Ouais. Exemple, mettons, exemple, là, il donnerait les propriétaires 100 ou 200 piastres par année, ramasse ça là. C'est un fonds pour ça. Un fonds de la route Poitevin, c'est ça. C'est ça qu'on pourrait faire. Nous, c'est sûr que les entrepreneurs aiment mieux ça, que ça soit que le maître d'œuvre soit la municipalité, parce qu'elle cautionne, parce que c'est toujours compliqué à rencontrer les propriétaires. La solution qui nous avait été proposée, OK. J'ai pas eu de suivi à ça. J'ai rappelé, mais j'ai pas eu de réponse. Alors, c'est pour ça que ce soir, je suis là, parce que j'aimerais ça. Absolument. Je ne sais pas si la première demande a été faite aussi bien formulée comme ça, mais je pense que tout le monde l'a bien compris. Puis c'est sûr qu'on va aller de l'avant pour vous dépanner. On ne peut pas se permettre de laisser sans route des propriétaires permanents.
Sauf qu'il faut y aller selon la façon la plus officielle. On était bien contents, on avait calobrisé un peu, mais là, elle a complètement. Mais je pense qu'il va falloir aller plus loin, plus profond aussi ça prend un peu de gravier, même M. Harvey dit. Ouais, c'est ça. Il faut s'essayer à creuser, à enlever tout ça, puis à recommencer. C'est bien la carpette, là. Il faut mettre du vélo aussi dans les bords. Ouais, c'est ça. Là, il s'est fait un chemin là-dedans, toujours pour tirer. C'est ça. Puis c'est sûr, c'est intégrant avec la terre. Ça prend une ouverture. Il a fait des chemins dans le bois, il n'y avait pas ça là. C'est sûr que pour les travaux d'urgence, la municipalité va assurer les coûts parce que là, c'est une urgence, mais à partir de l'an prochain, si c'est ça. Nous, on va regarder là, avec les autres municipalités, parce que ça me surprend que ça l'ont fait, mais si l'ont fait, on va regarder voir le type de réglementation. Oui. Puis on va regarder avec les procureurs. Puis s'il y a une façon qu'on peut faire ce genre de choses-là, on va embarquer. Une taxe spéciale de secteur. Mais à date, on n'est pas prêt à dire oui, c'est sûr qu'on va le faire. On n'a pas. Il faut être légal, c'est ça, il faut être légal. On n'a pas dit qu'on recommanderait qu'on fournissait à paix. On n'a pas dit qu'on fournissait à paix. Ça est complètement parti. On effraierait de partie de la... C'est ça qu'on les a, Ouais, mais bandit, pose la question. OK. C'est des travaux c'est ça, au mais minimum. C'est sûr que si on fait juste à taper, il va peut-être falloir mettre des travaux un petit peu plus d'envergure pour être sûr que ça arrive plus. Non, c'est la pluie qui l'a fait partir. Ça a mangé du dessus, puis ça a coulé par en haut. Monsieur Trottier, vous avez quelque chose? On n'a pas mentionné en bas qu'au niveau des travaux, qu'on allait faire quelque chose. Oui, ben c'est ça. Ben là, on va faire un fonds. Ben, moi, je vais prendre votre lettre, par exemple. Ils ont tous signé les 9 permanents. Monsieur le maire. Oui. Excusez, c'est pas ça que j'ai dit, la question. La question, c'est qu'on n'a pas dit qu'on accommoderait quelque chose demain. Le travail. Non. Nous autres, on ne voulait pas faire un cas de jurisprudence, mais on a dit qu'on ferait. En fait, je peux peut-être rappeler la position de la municipalité, c'est que ça avait été suggéré en plénier que, vu que théoriquement, présentement, la loi ne nous permet pas de faire ça, la municipalité, on était prêt à faire un bout en fournissant, mettons, les pelles mécaniques puis la main-d'œuvre, mais on aurait peut-être aimé ça que, dans le fond, les résidents de votre secteur fournissent le matériel s'il y en aurait besoin. Mettons, ça prend 2 voyages de gravier. Mais dans le fond, votre organisation de la route Poitevin aurait payé le gravier, puis nous, on aurait payé la pelle mécanique, puis les gars qui auraient fait les travaux. C'est parce que là... Non, ben là, il vient. Oui, on va y aller. Si on lui fait amener 2 voyages de gravier, je m'en vais le contracteur, puis je l'avance. On est capable de faire ça. Tu peux le faire, hein? Ben, on peut y aller comme ça. Nous, on peut fournir le matériel. Mais l'important, c'est de le faire comme il faut. C'est d'arracher tout ça. Non, bien sûr qu'il faudrait la Ouais, ça prendrait une pelle. Faut une pelle pour ôter ça de là, démanquer ça, puis la refaire. Faut pas la refaire une fois pour toutes. Là, la municipalité est prête à fournir. Ça faudrait avoir la calvette un peu, ça c'est sûr. Parce que c'est sûr qu'il fait ça. Là, la calvette, là, elle est trop courte. Elle est trop courte, ça fait que il n'y a pas de talus. Ouais. C'est-tu un tuyau de plastique? Guy, c'est-tu un tuyau de plastique qu'on va galvaniser qu'il y a là-dedans? Un tuyau de plastique. C'est pas 450, c'est un 550. Ça sera long avec ça joint, ça. Parce qu'on avait des gros tuyaux de ciment. OK. Ouais. Ah, mais c'est pas bon, ça. C'est mieux, c'est peut-être mieux. Oui, monsieur. Ça, c'est correct. C'est correct, c'est pas ça. C'est le talus, normalement, il est souhaité d'être justement. Une pente de 45. Puis là, il y a une main. Là, t'as pas de bout. C'est un pied par un pied, pas plus. Là, c'est même plus que ça, mais non. Est-ce que ce serait possible, les 9 propriétaires qui sont là, dont 2 résidents, les autres sont non-résidents, ça fait 9, de se rencontrer avec le conseil municipal, puis de former un comité, puis décider de quelle façon vous êtes prêts à participer avec une cotisation tant par année, puis nous autres, peut-être la municipalité égalisée, là. Je ne sais pas, est-ce que ce serait une solution qui serait équitable pour vous autres? Ce serait une solution, mais là, dans le moment, c'est pas possible de les avoir. Parce que Thérèse est hospitalisée, Serge, il est seulement samedi et dimanche.
Mais on va... Parce qu'avant de faire une rencontre, on va valider ce qu'on peut faire comme intervention. On va en parler à Saint-Stanislas, voici ce qu'on peut faire légalement. Puis après ça, si c'est plus simple comme ça, si les 9 résidents avaient, en mettant une taxe spéciale, on fait un fonds de la route Potvin, puis on va fonctionner comme ça. Mais là, si ça s'est brisé, c'est à cause du coup d'eau de ce printemps. Non, c'est ça. Juste la pluie. Ça s'est brisé avant. Il y a de se faire, non? C'est parce que probablement, là, quand ils ont fait la cavette, ils l'ont remplie, là, il y avait un vide à quelque part. Il y a du blé. Quand il a mouillé, là, ça fait un vide, ça s'appelle. Le tuyau qui n'a pas été assez produit, quoi, c'est bon. Non, ça, c'est comme le mot. C'est pas ça, le poids. Là, la question, c'est que tu le rapportes tranquillement avec ton tracteur. Il y a encore, comment je te dirais, peut-être 5 millimètres sous le tuyau comme ça. C'était un bout en haut, il y avait du bar, on va dire du bar remplissage. Il s'est fait un coup dedans. Ça, quand ça fait un coup, ça se lave. Mais juste à le remplir, penses-tu qu'avec du bon stock, ça serait correct? Pour le moment, c'est sûr que ça va faire, ça va se remplir. C'est sûr que l'idéal, c'est de rentrer. Ça se fait sans dame. Tu penses qu'il a pas moins de démarrer le tuyau? Oui, le tuyau. T'as pas moins de sortir le tuyau là-dedans? On va les couper la soumission. C'est bon, OK. Ça veut dire que présentement, Rangui pourrait quasiment le réparer avec son tracteur. Après ça, ben là, on a la réalité de prendre des décisions, on fait les. Après ça. À court terme. Avec 2 voyages de globule, on peut remplir certains concours. Oui, ça fait que avec la pile, on va y aller comme ça. Tu vas être capable de briser assez pour que ça remplisse le reste? Tu vas être capable de briser assez pour le trou pour que ça remplisse? Oui, le fond, Oui, le bout que tu as posé, là, il est parti. Ah, OK. fait qu'il est affaissé, OK. Tu vois, je vais photographier ce soir. Alors, je vous Fait que c'est beau, ça fait qu'on va y aller comme ça pour à court terme. Concassé. Oui. Après ça, un voyage de concassé ordinaire, du beau concassé, parce que ça se tape. Fait qu'on va y aller comme ça, on va supporter les 2 matériaux pour tout de suite, puis après ça, on va essayer de faire un fond pour ces dans le 9 fond, nous, résidents. on arrête le matériel, puis vous fournissez en main-d'œuvre. Ouais. C'est ça? Excellent. Là, on peut l'avoir demain après-midi, là. Peux-tu l'avoir pour pas moins demain à 2 heures de l'après-midi, à peu près? Ben alors, on va commencer par les appeler, puis si on va il veut demander des les solutions. amener, ça pourrait se faire. Hein. Mais là, on dit ça, mais là, pour le conseil, c'est satisfaisant? Oh oui, oh, oui, c'est bon. Là, c'est Mais tu Oh, il faut que ça vas passe. avoir des camions, là. Ils sont tous sur la route entre Périboncourt, Mistassini. Ils décapent, puis là, ils vont faire du transport, puis ils vont faire l'asphalte. Ben là, au pire, tu vas trouver de prendre le petit trait de body à côté, il fera plus. Ouais, puis aller, si t'as pas. Ils sont plus gros, ils marchent. Ouais, ben l'autre, il l'a plus, je pense. OK, d'autres questions? D'autres questions, oui? Juste une chose, c'est que tiens-moi au courant, puis moi les autres, je vais m'occuper. Absolument, OK. Ça va être difficile. On va prendre votre lettre, puis on va regarder vos coordonnées, puis c'est ça. On va faire avancer ça, puis on va voir, puis vous avez vu l'intérêt des conseillers, il va y avoir un suivi pour que ça fonctionne. C'est beau? Une dernière question. Oui. Le reflet est distribué où et quand et comment? Il a été distribué en fin de semaine dans tout le secteur des En fait, vins. là, moi, je le distribue par la poste à toutes les... je l'envoie le jeudi pour que les gens l'aient le vendredi avant la séance du conseil. Une fois par mois? Une fois par mois. Oui. Mais confirmer le papier ici. Oui, à la municipalité. Moi, j'ai toujours des copies à la municipalité. Ça fait que, Marco, vous ne l'avez pas? Vous n'êtes pas résident là? Mais la pas. Ah, ben, Vous avez une boîte postale? Il est tout scanné, ce temps? Ouais, ça prend des boîtes postales. Nous autres, on l'a pas. Il finit par être là. C'est la première fois au chalet qu'on l'a eu. La première fois que On l'a pas d'un chalet, il faut avoir une boîte postale. Oui, c'est ça. Oui, je le mets. Je veux quand même savoir. Mais là, il n'est pas mis encore, là, mais absolument, je le mets aussi toujours sur le site Internet. Là, présentement, il n'est pas encore arrivé là. Il va arriver en même temps que la réunion de ce soir du conseil municipal. Mais si vous venez au bureau, je peux vous en donner des copies. Ben, si vous me donnez votre adresse courriel, je peux vous l'envoyer par La courriel semaine aussi. d'avant, c'est ça. La semaine d'avant, le jeudi, la semaine d'avant. Donne ça. C'est beau? D'autres questions, monsieur, c'est beau? Oui, monsieur Petit. Ouais,
Faut faire le soir, ça. OK, parce qu'elle est plus visible, parce qu'on a tout changé, nous. Il n'y a plus rien. Ah ouais, parce que quand ils ont refait la calvette, je me Bon, on avait mis des... on avait fait mettre par le ministère des choses réfléchissantes, là, mais peut-être que dans le déneigement, ils n'ont pas... Ils réfléchissent ils n'ont pas toffé, là. Ça... Monsieur, l'année passée, avait demandé une lumière. C'était pas une lumière, c'était des... Ce serait de la bonne, moi, je vais On a trop d'idées. Non, mais on va s'informer pour mettre des bandes réfléchissantes. C'était ça qu'on avait, un peu sur le même principe que des bollards. Là. On en avait mis, ils ont dû partir, mais... Y a-t-il un poteau sur le coin, là? Oui, bien, il y a un poteau d'identification d'un côté, c'est sûr. Il y a un poteau, oui. Ouais, ben, il y a dans le fond, il y a le poteau, dans le fond. Ouais. Il y a un stop. Il y a un swimming room. C'est un poteau de téléphone, je parle de Ça serait peut-être intéressant. Théoriquement, quand on n'a pas de poteau à planter, c'est juste long, mais ça coûte à peu près 235$, là, faire poser la lumière. Plus l'acheter, c'est à peu près 500-600$. Mais... Est-ce qu'il y en a déjà eu? planté en terre, bon papier. Oui, un gros poteau. Des poteaux de fer, là, avec des mineux collés après. Parce que le ministère, eux autres, ils veulent pas qu'on mette de ces affaires-là parce que c'est dangereux pour eux autres. C'est dans leurs emprises, puis je serais pas surpris que ce soit eux autres qui étaient enlevés dans les petits poteaux qu'on avait mis. Mais c'est sûr que le ministère ne nous permettra pas de mettre des gros poteaux sur le bord là. Et même la pancarte du Rameau, elle est partie aussi. Ah, ben ça, en sachant, on va rectifier notre... La petite enseigne. Ouais, le nom de la rue. Oui, elle est partie. Hein? Ben voyons. On va vérifier notre inspecteur municipal va aller vérifier demain, puis on va s'informer pour des poteaux. Ben là, ils disent qu'il y aura un poteau, là. On vérifie si le poteau est là aussi. Ouais. Ici, un grand poteau. Un gros ça poteau. se peut qu'il y en ait un. Oui, un gros poteau. Il est sur le bord, puis on pourrait mettre Parce que théoriquement, on a toujours des budgets à louer aux lumières de rue. Si ça peut améliorer la sécurité de ce secteur-là, ça peut être une possibilité. L'entrée pas large, là. Il y a une maison à vendre dans ce coin-là. Si on peut regarder ça, puis si le conseil veut, on pourrait le passer à une prochaine rencontre du conseil. Oui, ben oui, c'est vrai, absolument. Ça fait qu'on va rectifier avec l'inspecteur municipal. D'autres questions? Oui, monsieur. Oui. C'est pour faire vos bâtons en passant pour les enfants, les enfants. Oui. On peut suivre les parcs de rue dans la rue. Des parcs de rue. Les parcs de rue dans la rue. L'année passée, on avait parlé de... Ouais, on l'a déjà avisé. Normand, il en a parlé. Je sais exactement à ce que tu me parles. Fait que là, lui... Il est revenu. Je sais que Normand, il m'avait dit qu'il y avait 2-3 jours pour l'enlever, mais là, à la tête, il y a juste 10 vocales. Mais là, j'ai l'impression que le vocal ne le fera pas. Là. Fait que là... Je sentais un petit gars l'autre jour là-dedans, là, puis je passais, là, on disait, la fille, elle passait pas vers moi, Chris. Puis on va attendre quoi, là? C'est qu'il y a, hein? Je sais pas, moi. Il y a une rampe de skate. Mon voisin à côté de chez nous, là, il a mis une rampe, j'ai fait une belle rampe pour que les enfants montent en dessus. Puis selon la loi, dans le cadre du jugement public, on est... Non, on a checké, là, ils n'ont pas le droit d'avoir rien dans... Mais il y a du vocal, envoyez-y une lettre. Il a envoyé quelqu'un dans le rue, puis c'est tout. Une lettre écrite, puis après ça, on prendra les mesures. Absolument. D'autres questions? Il a envoyé quelqu'un Pierre dans le rue. Normand, puis il faut trouver dans sa cour. Il a dit normal de l'enlever, puis c'est tout. Lever de la cendre. T'as pas le droit d'avoir ça dans la rue, t'as pas le droit. On va y avoir une lettre écrite pour être conforme, puis après ça, on prendra les sanctions. C'est beau, le Tour Eiffel, lever de l'Assemblée? On va vous dire, M. le maire. Merci,